Alors c'est un peu une évidence de dire ça, mais il faut rappeler quand même que à la question qu'est-ce que l'art, l'art c'est la vie. Et donc l'art, il n'est jamais aussi bien montré que dans des espaces de vie. Et un centre comme Beaugrenelle, avant d'être un centre commercial, c'est un centre public, un espace public où il y a beaucoup de vie et où il y a des milliers et des dizaines de milliers de visiteurs de toutes catégories sociales confondues qui viennent, c'est vrai, en général pour acheter quelque chose ou pour aller manger quelque chose. Et donc on est dans finalement ces centres commerciaux du contemporain, ils sont un peu comme des morceaux de rue, mais à l'intérieur. Alors pour une œuvre d'art, c'est la rencontre avec tous les publics. Et un des enjeux de l'art, pas seulement de l'art contemporain, c'est d'aller à la rencontre des publics. Il ne faut pas attendre que le public vienne à la rencontre de l'art, il faut aller chercher les publics là où ils sont. Et le rôle aussi d'un commissaire d'exposition, d'un organisateur d'exposition, c'est d'essayer de favoriser la rencontre entre une œuvre d'art, entre le monde que crée un artiste et entre le public, le grand public et si possible les non-initiés, ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il n'y a rien de plus beau que de rencontrer pour la première fois un artiste ou une œuvre d'art. C'est un peu comme quand vous faites se rencontrer des gens. Et ben, c'est la magie de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Et bien, un artiste, c'est d'abord ça, et une œuvre d'art, c'est une personnalité, c'est un monde, c'est un univers, et favoriser la rencontre entre des inconnus, qui peuvent être tout le monde et chacun, et un artiste, c'est passionnant. Alors, comme vous savez, le Centre Beaugrenelle, depuis plusieurs années déjà, a lancé dans cet atrium assez fantastique et aussi très difficile comme espace pour un artiste, a lancé une série de commandes, d'appels d'offres à des artistes et à des commissaires pour imaginer des expositions, des interventions artistiques au sein même donc, de cet espace public. Quand on m'a proposé de concourir, j'ai tout de suite pensé à Miguel Chevalier, parce que je trouvais que dans ces espaces publics du XXIe siècle, que sont ces centres commerciaux qui sont aussi des endroits où on vient manger, se promener, faire des courses, certains même se faire les ongles des femmes, etc. Enfin, ces morceaux de rue un peu à l'intérieur. Et bien, dans ces espaces du XXIe siècle, il fallait aussi montrer l'art du XXIe siècle. Et je trouvais qu'il y avait aussi dans le projet de sculpture digitale de Miguel Chevalier, donc une double gageure. D'abord, montrer un art qui en général est perçu par les gens comme un art fait pour des espaces sombres, pour être vu dans le noir, sur des écrans, des œuvres de lumière dans l'obscurité, des sortes de boîtes noires. Et là, on est paradoxalement dans un puits de lumière. Donc il y a un paradoxe, presque une antithèse, qui est de vouloir montrer de la lumière dans un puits de lumière. Et quand alors ça c'était la première gageure, et la deuxième gageure quand même, c'était ce défi d'occuper cet espace qui est gigantesque, on n'a pas l'impression, mais gigantesque, avec vingtaine de mètres de hauteur, et qui est cet immense forum où en plus l'œil est distrait par de multiples signaux d'information, de communication, de couleurs, de marques, qui attirent le regard dans chaque stand et dans chaque boutique. Et bien ces deux défis, ces deux gageures proposées à Miguel Chevalier, elle n'était pas par sadisme pour lui donner deux obstacles et rendre la mission impossible, mais parce que je pense profondément qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui invente ou qui réinvente son art. Ce qui fait de Orbit 2019, le titre qu'il a choisi pour cette œuvre, eh bien, une sculpture qui n'a encore jamais été vue dans l'histoire de la sculpture. Et c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de travailler avec des artistes qui inventent, qui risquent complètement, comme des funambules sur un fil sans filet, qui travaillent sans filet. Aujourd'hui, et il faut s'en féliciter, on voit de plus en plus d'art occuper la rue, les espaces publics, les centres commerciaux, les aéroports. Et encore, il en faudrait beaucoup plus.
c'est bien d'arriver et puis d'avoir comme ça la première sculpture digitale faite avec des milliers de LED et qui va avoir des millions de variations de couleurs, puisque cette chorégraphie lumineuse, comme il aime appeler son travail qu'a réalisé Miguel Chevalier, elle est autogénérative, c'est-à-dire qu'elle s'auto-régénère en permanence et que l'œuvre est illimitée. Je dis toujours, qu'est-ce qu'apporte l'art digital? Ce n'est pas un gadget, c'est qu'elle apporte le rêve des artistes de se confronter à la question du temps et notamment de l'infini, de l'infinitude. On est dans une œuvre d'art qui est à durée illimitée. L'image qu'on reçoit n'est jamais la même 2 secondes d'affilée et ne sera jamais la même 2 journées d'affilée. Donc c'est une œuvre plus que jamais à voir et à revoir.